Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va apprendre comment utiliser deux vues dans un même listener. Donc pour cela on va ajouter un text view et un bouton et on va voir pourquoi, dans quel but. On vient ici et on ajoute le text view ici. Non, il doit être sous le bouton. Donc on va modifier le layout en un linéaire layout. Ensuite, en bas, on modifie ça en linéaire. Ensuite, en qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va modifier ça. Ça n'a rien à voir avec le relative, mais ça ne sert à rien. Cette ligne, alors on va la modifier. On va mettre en Android orientation. Donc, après, on va mettre vertical. Vertical. Maintenant, normalement, ça va. Là, on va, on va mettre le text view ici sous ce bouton là et on ajoute un bouton sous ce text view là. Donc, on va les nommer là. On a le text view 1, le bouton 1, on va changer son texte en bouton 1. Puis, dans le on va le changer en bouton de bouton. Je vais mettre en majuscule et c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on clique sur le bouton 1, le texte qu'on a écrit dans l'edit text va s'afficher dans le text view 1. Si on clique sur le bouton 2, le texte va s'afficher dans le text view 2. Donc c'est trop facile, on va voir comment faire. Alors, on va dans la main activity et j'ai gardé le code du cours précédent. Donc je vais modifier le premier en TV1 et le deuxième en TV2 parce que j'ai deux text view. Ensuite j'ai un bouton 1 et le B2. Donc ici je vais mettre TV2 et B1. Ensuite, je copie, je colle, je mets 2 et ici 2. Ensuite, je copie et je colle, je mets ici 2 et ici 2. Et maintenant, on va attribuer le listener affiché aux deux boutons. Donc le premier, il va avoir un set on click listener affiché et le deuxième aussi c'est la même chose, un set on click listener affiché. Donc V1 et B2. Donc ici il reconnaît pas le bouton 2. C'est quoi son parce que on n'a pas sauvegardé je crois et maintenant il va le reconnaître. Oui, il l'a reconnu. Ensuite, c'est là que va se faire tout ce qu'on va faire quoi. Donc là, si on clique sur le bouton 1, il va appeler le listener affiché. Et si on clique sur le bouton B2 aussi, il va appeler le listener affiché. Alors le listener affiché, il va toujours nous rendre dans la, la méthode onClick ici, un paramètre V qui, dans ce paramètre-là est lui en fait la vue sur laquelle on a cliqué. Donc le V ici, il va prendre l'idée du bouton 1 si on a cliqué sur le bouton 1
il va prendre le ID ou l'ID du bouton 2 si on a cliqué sur le bouton 2. Donc, comment on sait si le V a un ID du bouton 1 ou un ID du bouton B? C'est trop facile, on va faire un switch v.id. Ah, get ID. Get, ça va, get ID. Ensuite, on met case si c'est égal à r.id.bouton 1. On fait ce qu'on va faire si on clique sur le bouton 1. Sinon, ça va faire r.id bouton 2 et on met un break juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est si on clique sur le bouton 1, le TV1 il va recevoir c'est un set texte et dans le set texte c'est on va prendre le texte de l'ET ici, l'edit text. Donc, point get text et on le convertit en un string. C'est la même chose qu'on va faire avec le bouton 2, sauf que c'est avec le TV2. Et on essaye, on teste notre application. Donc, on va ouvrir l'application, puis on va écrire ici Monsieur Droid. Et on va cliquer sur le bouton 1, ça va l'afficher sur le TextView 1. Et si j'écris non, 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 pas ça. Si j'écris Monsieur de l'eau, Monsieur DR, ouais. Et je clique sur le bouton D, 2, ça va l'afficher dans le TextView 2. Donc c'est bon, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.